Que les bénédictions soient. Parler de la masturbation est un sujet très délicat pour beaucoup de personnes, mais pas pour moi. Ça peut donner l'air de subtil, mais tant qu'on sort de l'opinion, et je vous renvoie à ma première vidéo donc sur masturbation sans tabou, lorsqu'on sort de l'opinion et qu'on veut entrer dans le principe premier d'une chose, on sort de la discussion vulgaire, parce qu'il y en a qui sont de la discussion vulgaire, banale, la banalisation de la discussion. Pour moi, les personnes qui vous posent des questions et qui souhaitent que vous répondiez en oui ou en non, ce sont des personnes dont la conscience spirituelle est encore au niveau bas. Simplement parce que le monde n'est pas construit sur est-ce que je peux faire ceci? Oui, c'est bien. Est-ce que je peux faire cela? Non, ce n'est pas bien. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Il faut donc comprendre qu'il y a un langage que la nature parle, un langage qui appartient à la nature depuis l'aube de la nature, et que ce langage-là, il faut bien le comprendre. Malheureusement, beaucoup de personnes veulent qu'on leur dise, oui, c'est bon, non, ce n'est pas bon. Vous voyez, ce type d'individus que l'on crée, justement, ce ne sont pas des personnes autonomes. Ce ne sont pas des personnes à conscience souveraine. Car quelqu'un qui se revendique de la souveraineté de conscience est une personne qui pense par elle-même, est une personne qui voit quelle est l'indexation que sa conscience peut avoir avec une chose. C'est une personne qui veut avoir un langage de conscience à conscience avec la chose dont on parle. C'est une personne qui veut dire comment est-ce que je sens la chose, comment est-ce que je ressens la chose. En fait, comment est-ce que je vibre la chose. Voilà, c'est de cette façon que on peut se révéler à soi-même la vérité à propos de quelque chose et non vivre dans des opinions des autres et refuser d'admettre que ce sont des opinions d'une autre personne alors qu'on n'a pas pris le temps soi-même d'aller à la conquête du principe premier d'une chose avec sa propre conscience. Et donc, nous avions commencé un échange dans la première partie intitulée Masturbation sans tabou. Maintenant, vous avez compris la démarche que je suis en train de prendre. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire concrètement? Et je vous prie de bien me suivre parce que je ne démarche pas comme les autres. Parce que pour moi, un échange est un mélange à la fois de logique et d'illogisme. Parce que nous avons besoin de ce qui est anormal, qui cohabite avec ce qui est normal. C'est ainsi que on peut se révéler les limites de ce qui est normal et se donner des possibilités d'une anormalité et à partir de ce moment, comprendre les choses autrement. Il faut s'ouvrir l'esprit. Alors, je vais vous ramener dans un voyage, dans une forme de voyage intérieur. Et vous allez découvrir avec moi que sur le sujet de la masturbation et sur d'autres sujets d'ailleurs, vous n'avez que des opinions et en majorité, vous vous êtes beaucoup trompé. Parce que tant qu'on n'a pas le principe premier d'une chose, on ne peut pas prétendre connaître la chose en elle, en soi. On peut développer des opinions et développer des contradictions, mais avec le principe premier qui est neutre par nature, chacun sait ce qu'il sait qu'il doit faire. Alors, dans ce voyage, je vais vous conduire vers quelques éléments simples. La première question que je vais vous poser, hein, et qui est très simple, est-ce qu'il vous arrive, lorsque vous êtes seul dans votre chambre, de parler tout seul? Est-ce qu'il vous est arrivé de rester dans votre chambre et de parler seul? Ensuite, est-ce que quelqu'un d'autre vous a fait une remarque à propos de lorsque vous parlez seul, un genre de monologue?
Est-ce qu'il vous est arrivé cela? En tout cas, en ce qui me concerne, comme je ne peux pas certifier de vous, en ce qui me concerne, ben oui, ça m'est arrivé plusieurs fois et jusqu'à aujourd'hui, je continue de le faire, de parler tout seul. Je l'ai commencé depuis très longtemps et je ne l'ai jamais arrêté. La plupart de mes conférences, la plupart de mes séminaires que j'avais commencé au Bénin devant 1000 personnes, il y avait énormément de monde et je faisais ces conférences et ces séminaires-là sans aucun papier, se basait sur le fait que bien avant la conférence, je faisais la conférence à la seule personne qui devait apprendre elle-même de cette conférence-là, à cette personne importante pour moi, à cette personne de valeur, à cette personne qui doit elle-même pratiquer avant d'aller rendre la chose, à cette personne qui, dans sa relation avec elle-même, dans cette chose, finit par rendre la chose puissante avant d'aller apporter cette chose aux autres. Et cette personne, c'était moi-même. Et c'est toujours moi-même. J'adore parler à elle, Monsieur Godson. Honnêtement, j'adore lui parler. Et lorsque j'ai encore la chance d'avoir un miroir, vous voyez, derrière moi, eh bien, c'est devant un miroir que je prends mon siège, je regarde dans le miroir et qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai le véritable monde devant moi. Et donc, je fais toute ma conférence devant cette illustre personne. Vous savez pourquoi? Si vous arrivez à affronter vos propres yeux, à vous regarder dans les yeux vous-même et à vous parler en toute innocence, à vous parler avec un cœur ouvert, avec un cœur sincère, parce que vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Si vous arrivez à le faire, vous deviendrez un véritable orateur. Pour la simple raison que vous allez créer en vous-même, c'est-à-dire de vous à vous, une alchimie qui se basera sur le fait que vous avez enseigné à la bonne personne avant d'aller enseigner à la population. Vous avez enseigné à vous-même avant d'aller enseigner aux autres. Et ça tisse une relation de puissance, de force. Car comment est-ce qu'une pile marche? Il faut vous baser sur la nature. Comment est-ce qu'une pile marche? Une pile marche parce qu'il y a une bonne plus, une bonne moins. Et c'est dans cette interface-là que se trouve l'énergie de la pile. Ça veut dire qu'une pile entretient en elle-même une forme de force dynamique, d'énergie. C'est ce que vous faites avec vous-même. Il y a vous le plus, il y a vous le moins. Et en entretenant cette relation avec vous-même, c'est comme si vous prenez tout simplement une file, vous mettez sur la bonne moins et une file sur la bonne plus, et vous collez ça à une ampoule et ça s'allume. Parce qu'en faisant cet exercice, vous connectez à travers la file ou les fils ou les ficelles, vous connectez votre intelligence. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cette histoire parce que elle se base énormément et véritablement sur le principe premier de la masturbation. Car en réalité, lorsque vous vous parlez à vous-même, qu'est-ce que vous êtes en train de faire selon vous? Lorsque vous vous regardez et vous vous parlez à vous-même, vous êtes en train de faire quoi? Vous allez me dire, mais je ne me masturbe pas. Oui, c'est selon vous cela. Mais qu'est-ce que la réflexion? Est-ce que la réflexion n'est pas une forme de masturbation? Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en réalité, je voudrais que vous enleviez le mot masturbation et que vous remontiez progressivement au principe premier de la masturbation, tel que le Dieu Atum l'a révélé en étant un Dieu non seulement étiphalique, mais en se masturbant. C'est important de comprendre mes pensées. De toute façon, cette chaîne, c'est pour les personnes qui veulent évoluer dans l'intelligence et non qui veulent rester dans le mental. Je vous conduis ainsi vers le principe premier de la masturbation. Mais avant d'y arriver, comment est-ce que les gens vous perçoivent lorsque vous parlez seul? Ils vous regardent, ils disent, est-ce que ce n'est pas le surménage? Est-ce que ce n'est pas un début de folie? De toute façon, c'est ce qu'on disait de moi. Des fois, ma mère passait pour voir si j'étais bien et elle me regardait bizarrement et dit, tu es sûr que tout va bien? Ça va?
Je dis, mais oui, ça va. N'ai-je donc pas le droit de parler tout seul? N'ai-je donc pas le droit de me parler à moi-même? Vous voyez, ce acte-là déjà est mal vu par la société. La société perçoit cela comme une folie. Laissez-moi vous conduire doucement et vous allez comprendre. Vous allez voir que je ne suis pas un de ces développeurs euh, euh, qui réfléchissent de façon linéaire. J'utilise une toile d'araignée dans ma réflexion. Donc, il faut vraiment imploser votre esprit pour ensuite l'exploser et me comprendre. Et donc, les gens vous prendront pour des fous parce que pour eux, ben, vous n'êtes pas, il y a quelque chose qui va disjoncter bientôt. Laissez-moi vous donner encore un autre exemple. J'étais donc à une formation dans une banque et je voudrais donc, au cours de ma formation, amener les personnes à se libérer de certaines émotions compulsives. Et donc, j'ai pratiqué l'une des nombreuses techniques du miroir. Et devant le miroir, j'ai amené des personnes, j'ai pratiqué moi-même devant ces personnes et les gens étaient très contents de ma pratique. Ensuite, les gens pensaient que c'était facile et j'ai dépêché des gens pour aller faire la même chose. J'ai envoyé des gens pour se regarder dans le miroir et se dire tout simplement, je t'aime. Est-ce que vous pensez que ça a été facile? Ça n'a pas été du tout facile. Parce que toutes les personnes que j'ai envoyées, 99% des personnes que j'ai envoyées devant le miroir, toutes ces personnes n'ont dit d'elles que des choses négatives. Ces personnes ne se voyaient pas s'aimer. Ces personnes ne se trouvaient pas des raisons de pouvoir s'aimer elles-mêmes. C'était extraordinaire. Et donc, vous comprenez que les gens n'ont pas appris à s'aimer. Vous comprenez ça? Oui, je sais que vous comprenez. Vous-même qui m'écoutez, vous vous posez maintenant la question, est-ce que je m'aime vraiment? Lorsque j'ai commencé à faire ce type de formation à certaines banques, des gens ont commencé à réagir au sein de... C'est normal, et c'était au cours d'une formation, et c'est normal les questions. Les gens disaient, mais est-ce que ce n'est pas du narcissisme, le fait d'aller devant un miroir et de se dire que l'on s'aime? Vous voyez, tout de suite, c'est le deuxième exemple, hein, tout de suite, tout ce qui concerne le fait de venir à soi, comme parler avec soi, comme se déclarer à soi-même que l'on s'aime, tout cela est mal perçu par la société. Parce que la société elle-même a commis le plus grand et le plus grave de tous les crimes. C'est le fait de s'être éloigné d'elle-même. C'est le fait que chaque individu de cette société s'est éloigné de lui-même. Regardez votre vie, comment elle est complètement abracadabrantesque. Tout ce que vous faites en une journée consiste à vous fuir vous-même. Vous ne pouvez pas le nier. J'en ai la certitude. Tout ce que vous faites, c'est pour vous fuir vous-même. Vous n'arrivez pas à passer énormément de temps avec vous-même. Quand vous êtes seul, vous angoissez. Quand vous êtes seul, vous parlez de solitude, de malaise, parce que vous n'avez pas appris à rester avec vous-même. Vous avez peur de rester avec vous-même. Parce que quand vous êtes seul, vous êtes assailli par un certain nombre d'émotions, par un certain nombre de pensées, de vibrations, d'énergie que vous ne supportez pas. Les gens ne savent pas que le chemin qui mène vers la spiritualité passe forcément par la solitude. Mais la solitude ne signifie pas la même chose pour le sage et pour l'homme ordinaire. Pour l'homme ordinaire, être seul, c'est être malheureux. Mais pour le sage, être seul, c'est justement apprendre à devenir son meilleur ami. C'est vaincre tous les démons qui sont en nous, les rencontrer un à un, discuter avec eux et ensuite les affranchir de l'émotion d'emprisonnement que nous-mêmes nous avons opéré envers ces entités-là. C'est le temps que nous passons de faire le point sur notre vie nous-mêmes. Car si nous n'apprenons pas dans la prison du corps
à devenir notre meilleur ami et à tomber amoureux de nous-mêmes, eh bien, la porte de la prison ne s'ouvrira pas. Vous imaginez donc que beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'aimer parce que la société ne leur a pas appris à s'aimer. Au contraire, la société leur a raconté des bobards. C'est les autres qu'il faut aimer. Non, si tu t'aimes trop, c'est mauvais. Ce n'est pas à toi que tu dois penser. Il faut penser aux autres. Mais comment puis-je être en mesure de penser vraiment bien aux gens si je ne pense pas d'abord bien à moi-même? C'est quand même tordu comme idée. Et donc, tout de suite, vous avez beaucoup de personnes qui vivent mal dans leur propre peau et finissent donc par se suicider, par mettre fin à leur vie. Et pourtant, ce sont des gens que vous avez rencontrés dans la rue. Et vous avez dit de ces gens, mais on était là tout le temps, elle est gentille, elle est attentionnée avec les gens, mais je n'avais pas imaginé qu'elle pouvait se suicider. Oui, parce qu'en fait, elle pense, cette personne-là, qu'en essayant de s'occuper des autres à flot, eh bien, elle finira par taire la voix qui l'interpelle à l'intérieur en lui disant, viens et apprends à t'aimer toi-même d'abord. T'aimes-toi. Mais personne n'écoute cette voix parce que aller s'aimer, c'est d'abord franchir certains défis que nous avons en nous-mêmes. C'est s'affranchir de notre peur, c'est s'affranchir de nos défauts. Mais c'est surtout faire la chose la plus difficile qui soit, se regarder en face. C'est très difficile pour les gens de vivre avec la seule personne avec qui ils sont condamnés à vivre même après la mort, avec eux-mêmes. C'est ce qui se passe après la mort. Après la mort, vous vivez avec qui? Mais vous vivez avec vous-même, avec les démons et les anges de votre conscience, avec toutes les énergies, les entités que vous avez créées dans votre conscience, les actes que vous avez posés, créez des entités dans votre conscience et après votre mort, vous allez vivre avec ces entités-là. Vous allez vivre dans votre propre monde, dans votre propre univers. Vous allez vivre avec vous et vous seul, avec la seule personne que vous êtes. C'est pour ça que le chemin du sage commence par apprendre à vivre avec soi-même, apprendre à transcender ses propres démons et apprendre à être heureux lorsqu'on est avec soi-même. Mais la société ne fait pas ça. La société vous a inventé l'alcool parce que quand on est un peu seul, on se sent triste. On ne sait pas comment être avec soi. Et donc, on prend de l'alcool, on fume. La société vous a créé également les télévisions et aujourd'hui, les portables avec des applications ouf. Et donc, tout le temps, vous allez voir des gens là-dessus, clacotocoulou, 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 tout le temps, matin, midi, soir. Les gens ne passent plus de temps avec eux-mêmes. Les gens me disent, mais Monsieur Godson, le portable a pris tellement le dessus que les gens ne passent même plus du temps avec leur famille. Non, vous faites fausse route. Pour que les gens passent du temps avec leur famille, il faut que les gens passent du temps avec eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez ça? Les gens ne passent plus du temps avec eux-mêmes parce que la société a tout fait pour que l'homme ne retourne pas à lui-même. Les nouvelles technologies, ce n'est pas mauvais en soi, mais ça vous a éloigné de vous-même. Mais pensez-vous que vous pouvez réaliser votre idéal spirituel si vous ne passez pas du temps avec vous-même, si vous n'arrivez pas à vous aimer vous-même? Donc, comprenez. Lorsque vous dites à quelqu'un, je fais un peu le point de tout, suivez-moi bien s'il vous plaît. Lorsque vous dites à un ami, je vais inviter un ami au restaurant, c'est mon meilleur ami, et je vais l'inviter au restaurant, je vais lui prendre un vin, un bon repas, et nous allons manger véritablement et passer du temps ensemble. Et votre ami vous demande, mais qui est cet ami très important? Et vous dites, mais c'est moi. Je vais m'inviter au restaurant et je vais m'offrir un repas et je vais manger. Et la personne dit, mais non, tu es sûr que ça va? Donc, en résumé, suivez-moi bien, tout ce qui concerne le fait de passer directement à soi n'est pas accepté par la société. La société voit ça autrement. En fait, la société n'est pas conçue pour votre développement personnel. La société vous envoie à l'école pour vous enseigner des choses, mais pas pour votre développement personnel. Car le développement personnel
ne peut se réaliser sans le principe premier de l'individu lui-même. Or, on vous éloigne de votre intrinsèque, on vous éloigne de votre principe premier. Et finalement, vous vous éloignez tellement que vous voulez faire du bien à tout le monde, du moins c'est ce que vous croyez. En fait, vous voulez faire plaisir aux gens et vous aimez faire plaisir aux gens. Et vous vous dites à partir de faire plaisir aux gens que vous êtes une bonne personne. C'est quand même incongru. Comment une personne peut-elle se définir simplement en disant je fais du bien aux autres et donc je suis une bonne personne? Non, vous n'êtes pas une bonne personne. Vous n'êtes une bonne personne que lorsque vous êtes en paix avec vous-même, en harmonie avec vous-même, que lorsque vous tombez amoureux de la seule et unique personne, fondamentalement, vous, lorsque vous vous acceptez tel que vous êtes, avec vos qualités, avec vos défauts. Lorsque vous tombez amoureux de vous-même, vous générez le bien et vous faites spontanément du bien autour de vous. Mais dans l'autre cas, lorsque vous dites je fais le bien, c'est pour cacher, excusez-moi, c'est pour cacher votre solitude, votre vide intérieur, pour cacher le fait que vous vous sentez abandonné. Et le jour, et ça se prouve, le jour où les gens que vous estimez aider ou avoir fait ceci, en griffe, vous déçoivent, comment vous sentez-vous? Et oui, le vide revient. Vous vous sentez malheureux, vous vous sentez triste et vous développez tout un tas de philosophies, à savoir, les gens sont mauvais, les gens ne sont pas ceci, les gens ne sont pas ça, les gens sont ceci, les gens sont cela. Et vous devenez une personne aigrie, une personne frustrée. Mais et si vous aviez commencé d'abord par vous auto-accomplir dans l'amour avant d'aller partager cet amour avec les autres? Est-ce que vous pensez que les gens pourraient encore vous blesser? Puisqu'en fait, vous serez l'amour lui-même. Ce que je dis, vous ne pouvez pas le comprendre tant que vous ne rentrez pas dans le fait que, une fois que vous ne maîtrisez pas le principe premier d'une chose, vous ne pouvez pas prétendre connaître la chose. Donc, pour finir cette partie, la société vous envoie à l'école pour vous, pour vous normaliser. La société ne vous envoie pas à l'école pour que votre principe premier se développe. Et donc, du coup, on va vous dire, soyez gentil avec les gens, soyez bon avec les gens, faites du bien aux gens, etc. C'est normal tout ça. Mais parmi les gens à qui vous devez faire du bien, il y a vous. On ne saute pas par-dessus son nombre. Et donc, ne pouvant pas vous extrapoler, vous devez tenir compte d'abord de vous, car vous êtes la seule personne à travers laquelle tout le bien que vous voulez faire à l'humanité doit se faire. C'est pour cette raison que le premier à recevoir l'enseignement de Helmans Godson, c'est Helmans Godson. Et c'est pour cette raison que je suis heureux lorsque je parle avec moi-même, lorsque j'enseigne Helmans Godson. Je dis tout ça parce que, et je vais vous révéler ceci pour finir, tout acte qui tend à se centrer sur l'individu, bien que mal vu par la société, en fait, est le point de départ et la clé de toute bonne réalisation spirituelle. Parce que vous ne pouvez pas sauter par-dessus votre ombre. Ce n'est pas possible. Se regarder dans le miroir et se parler est un acte très puissant. Se parler à soi-même est un acte très puissant. S'aimer, c'est un acte très puissant. C'est ainsi qu'on crée en soi la source même des choses. Si vous sautez cette étape, rien ne marchera. Et cette étape se base également sur le principe premier de la masturbation. Oui, c'est vrai. Parce que la masturbation est un acte qui se fait avec soi. Et vous allez entendre des gens vous dire, mais comment on peut faire ceci avec soi? Est-ce que quand vous le faites, vous ne vous sentez pas coupable? Et ça me fait rire. Je vais vous dire une chose, hein, et vous serez d'accord avec moi, même si je ne veux pas que vous soyez d'accord avec moi forcément. Toute la sexualité, je dis bien, toute la sexualité a été rendue coupable. Aujourd'hui, quand vous parlez de sexualité, mais ce n'est pas possible.
Si vous parlez de sexualité comme j'en parle aujourd'hui de façon ouverte, mais vous n'imaginerez pas le nombre de personnes qui vont dire que je suis un pervers. Mais allez voir ce qui se passe dans leur tête. Je préfère ne pas y aller. Non, je vous assure, les mêmes personnes qui vous disent tous les jours que vous êtes un pervers, allez voir ce qui se passe dans leur tête. Vous ne pouvez pas rester dedans en une seconde. Je veux dire par là que les gens continueront de se mentir à eux-mêmes et de vous mentir. Et donc, la sexualité elle-même est devenue un élément de culpabilité parce que la sexualité a été tabouisée. Et donc, chaque fois que quelqu'un veut en parler, ben, on est gêné, on est mal à l'aise, on est. Vous voyez, c'est ça qui fait ça. Le monde a fait ça exprès. Donc, on dit que oui, est-ce que quand quelqu'un se masturbe, il ne se sent pas coupable? Ça ne veut rien dire. C'est rien de nouveau, ça. Même quand vous lui direz de faire du sexe avec sa femme, avec sa copine, mais l'individu se sent coupable. Vous allez me dire non. Ben, combien de couples, dites-moi, combien de couples s'asseyent dans le lit et parlent de sexualité? Combien de couples vous connaissez qui s'asseyent et parlent de sexualité, même avec leur enfant en âge de parler de sexualité? Nommez-les-moi. Le mari et la femme ont vécu 15 ans ensemble, mais le mari n'a jamais dit certaines choses sur la sexualité à sa femme et la femme n'a jamais dit quoi que ce soit sur la sexualité à l'homme. Et les deux vivent comme ça dedans et se regardent. La femme aimerait que l'homme fasse certaines positions, mais elle a peur parce que l'homme pourrait dire qu'elle est une salope. L'homme voudrait que la femme lui fasse certaines choses, mais il a peur. Il préfère aller le faire en ville, mais pas avec sa femme, parce que s'il fait ça avec sa femme, est-ce que, est-ce que vous voyez un peu, parler du sexe, ce n'est pas la masturbation, n'est pas le problème. Vous voyez, même de façon standard, la plupart des gens qui refusent la polygamie sont les mêmes personnes qui, la nuit, trimballent dans la rue. Donc, en réalité, l'homme, il se ment à lui-même tous les jours. Et donc, je comprends pourquoi il ne peut pas se parler à lui-même. Parce qu'il se ment trop pour avoir le courage d'aller se parler à lui-même en se regardant droit dans les yeux. Et donc, du coup, tout ce qui a trait au retour sur lui-même lui pose un problème. Donc, ne me dites pas, oui, est-ce que quand quelqu'un se masturbe, il ne se sent pas coupable? Non. C'est la sexualité elle-même en totalité qui fait qu'aujourd'hui, les gens se sentent coupables. Donc, ce n'est pas du tout la masturbation. Il y a des personnes qui ont dépassé cette culpabilité en masturbation. Il y a des couples qui l'ont certainement dépassé et qui se masturbent en se regardant. Ce n'est pas le cas de tout le monde parce que le sexe lui-même est un élément de tabou que les peuples, que les gens ont pris en considération parce que les gens ont mal traduit l'histoire donc de l'Ancien Testament qui est donc en relation avec la sexualité. Et de ce moment-là, avec toute l'éducation et tout l'enseignement, eh bien, le sexe a été considéré comme quelque chose de tabou. Le sexe est sacré, mais ça ne veut pas dire que le sexe est tabou. Et ça ne veut pas non plus dire que le sexe est mauvais. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, et je vais vous le dire, en Afrique centrale, dans certains pays que je ne veux pas nommer, il y a des pasteurs qui disent à des couples de faire l'amour en pleine obscurité, que l'homme ne doit pas regarder la femme nue et la femme ne doit pas regarder l'homme nu, que c'est la tentation qui a prévalu dans le jardin d'Éden et qui a fait que... Vous voyez ces absurdités-là? Comment vous ne voulez pas alors que les gens soient sexuellement mal éduqués? La jeune fille aujourd'hui qui a 14 ans retrouve ses menstrues. Est-ce que vous savez que majoritairement, les parents ne parlent pas des menstrues même avec leurs filles et que les filles sont surprises de constater qu'elles sont en menstrues et qu'il n'y a aucun échange sur la sexualité en famille? Donc, juste là, est-ce que c'est un problème de masturbation? Non, c'est toute la sexualité elle-même. La masturbation a un principe premier. Et ce principe premier-là, il est important. Il nous renvoie à un rapport avec nous-mêmes, à une relation avec nous-mêmes, à la façon dont nous acceptons le plaisir, à la façon dont nous acceptons le désir, à la façon dont nous acceptons la sexualité,
à la façon dont nous sommes sûrs que nous voudrions être pris en charge sexuellement, que nous voudrions être pris en charge d'une manière ou d'une autre. La masturbation renvoie l'individu à qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Est-ce que vous comprenez cela? Quelles sont les parties de moi que j'aurais aimé que l'autre connaisse pour moi? Comment est-ce que je souhaiterais que l'autre me prenne sexuellement en charge? Vous voyez, parce que justement, la masturbation vous aurait permis de comprendre comment vous prendre vous-même en charge. Je ne demande pas aux gens, et je vais revenir dans la troisième partie, qui sera donc, disons, je ne vais pas dire une proposition, mais la solution, si vous le souhaitez, bien sûr, de ce que le principe premier énonce par rapport à la masturbation. Ça permettra à chacun de se faire son opinion. Mais analysez ma première vidéo. Ne l'analysez pas avec vos lunettes biaisées. Analysez-les de façon innocente. Ensuite, analysez cette seconde vidéo. Et après, regardez la dernière, la troisième vidéo. Et surtout, je vous invite dans une formation que j'ai créée qui est intitulée La vérité de l'auto-érotisme. J'ai fait une formation là-dessus. Je l'ai intitulée La vérité de l'auto-érotisme pour l'éveil spirituel et la libération. Parce que justement, la masturbation en soi n'est jamais une mauvaise chose, ni une bonne chose. On ne peut pas le dire d'une façon ou d'une autre. Mais la masturbation doit être orientée vers, justement, comme le dit l'intitulé de la formation, l'auto-érotisme, la vérité de l'auto-érotisme pour l'éveil intérieur et la libération spirituelle. Vous voyez, ça veut dire qu'en réalité, la masturbation a un fondement spirituel que vous devez connaître, que vous devez chercher. Je vous ai donné juste un peu de matière à réflexion pour que vous voyez qu'en réalité, les éléments sur lesquels les gens jugent la masturbation sont les mêmes éléments sur lesquels les gens jugent tout ce qui est rapport avec soi-même. Dès que vous commencez à penser à vous, même dans vos familles, hein, vous pouvez donner de l'argent à tout le monde, vous pouvez aider tout le monde. Mais le jour où vous dites que vous allez vous faire plaisir à vous-même, tout le monde va dire que vous êtes égoïste. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, on veut tout faire pour que vous, vous ne pensez pas à vous. On vous enseigne même que le fait de penser à soi est mauvais. Mais vous devez penser aux autres. Mais comment je peux penser aux autres? Penser aux autres en bien, les aider, si je suis incapable de penser en bien de moi-même. Parce qu'en fait, vouloir faire plaisir aux autres, ça finit par vous décevoir vous-même. Vous devez apprendre à vous aimer, à ne faire que les choses que votre cœur désire. Et demain, quand vous le faites parce que vous l'avez déjà en vous, même si l'autre ne le reçoit pas, vous n'êtes pas déçu parce que vous en avez suffisamment à donner. Parce que ce n'est pas l'amour de l'autre que vous espérez pour être en équilibre. Vous ne dépendez pas de l'autre. Vous voyez un peu? Et quand les gens, vous entrez dans une maison, les gens vous applaudissent, les gens vous sourient, vous dites, oui, je suis quelqu'un. Et si le lendemain, les mêmes personnes vous accusent d'autre chose, vous commencez à être malheureux. Ça veut dire que quelqu'un peut appuyer sur un bouton et vous rendre heureux. Quelqu'un peut appuyer sur un bouton et vous rendre malheureux. En quoi vous êtes autonome? Vous n'êtes pas autonome. Vous êtes quelqu'un en mal d'amour. Il faut le reconnaître. Donc, le fait de commencer à vous aimer vous-même est un point de départ puissant, car la masturbation d'atomes cache quelque chose de véritablement puissant. Et c'est ça que je vais vous révéler dans la troisième partie. Mais sachez ceci, toutes les personnes qui font partie de ma formation intitulée La vérité de l'auto-érotisme pour l'éveil intérieur et la libération spirituelle savent comment, pourquoi et quel est le principe premier de la masturbation. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Vous allez voir que je fais la capsule de façon technique. Je vous ai amené dans des endroits donnés pour éveiller en vous un certain nombre de souvenirs. Et en fait, je vais réunir tout cela dans la troisième partie et vous verrez qu'il vous sera facile vous-même de prendre une décision. Je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent suivre la formation sur Rafeza et en même temps participer à Rafeza. Rafeza,
C'est le rituel annuel du feu sacré. Et nous avons commencé déjà les inscriptions. Ceux qui le souhaitent, eh bien, regardez en bas de cette vidéo. Vous allez trouver le communiqué et toutes les informations s'y trouvent. Je vous retrouve la prochaine fois. Certainement, ce sera la troisième partie de cette capsule. Et quand vous allez les mettre ensemble, eh bien, ça formera naturellement un bon puzzle réussi que vous allez avoir et vous saurez maintenant vous-même comment redépiécer et remettre les choses en ordre. À bientôt.